Du 17 au 20 mai, la colonie de vacances de la paroisse du Christ-Roi a fêté ses 50 ans. L'anniversaire s'est déroulé à La Foulie, dans l'ancien hôtel du Val-Ferré, qui accueille maintenant les enfants. L'année dernière, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire pour le 50e de la colo. De là est émergé un projet de faire ça sur les 4 jours du week-end de l'Ascension. De le faire ici parce que c'est quand même important d'être sur place, parce que c'est quand même ce lieu-là aussi qui nous réunit. Et puis on avait vraiment envie de faire partager aux gens tout ce qu'on peut vivre pendant un séjour. Et donc on a créé vraiment des activités en fonction de ce qui se vit pendant l'été et pendant les autres camps. C'est une institution, en tout cas sur Lancy, on est attaché à cette colonie, c'est pour ça qu'on donne de notre temps. C'est une colonie avec beaucoup d'enfants, donc forcément beaucoup de gens qui sont passés par là. Et pour ça qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est une colonie avec beaucoup de valeurs, des valeurs humaines, spirituelles, qu'on continue de développer et de partager dans les séjours. En 1962, les curés Eugène Petit et Willy Vogelsanger créent une association paroissiale pour les colonies de vacances. Il y avait la préoccupation face à l'arrivée des familles au Petit Lancy, là ça se construisait beaucoup, ils souhaitaient qu'on fasse quelque chose pour les enfants. Parce qu'à l'époque, les colonies étaient très répandues. Il y avait beaucoup de colonies dans bien des quartiers, soit paroissiales, soit des associations. Pourquoi il y avait beaucoup de colonies? C'était avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. C'est que les parents n'avaient pas de vacances. Peu de temps après la création de la colonie de La Foulie, les initiateurs de ce projet se sont associés avec des membres de l'enseignement catholique de la Vendée. Dès lors, les Genevois et les Vendéens se rencontrent dans ce lieu voué au bénévolat. Le partenariat avec la colo a commencé donc en 1963, un an après la création de la colo. C'était au moment où l'évêque de Vendée, Monseigneur Cazot, revenait du concile Vatican II à Rome. Il s'est arrêté donc à Genève, a rencontré M. l'abbé Vogelsang. Et M. l'abbé Vogelsang était à la recherche de moniteurs. Il en a parlé donc à l'évêque de Vendée. Et l'évêque de Vendée, en arrivant donc en Vendée, a dit « Voilà, je connais quelqu'un dans le Valais suisse qui cherche des moniteurs ». Il s'est adressé à l'école catholique et là il y a des enseignantes et des enseignants qui sont venus, et donc depuis 50 ans, 49 ans exactement, 50 ans l'an prochain, il y a des adultes donc qui viennent là tous les ans, et cette année ce sont 15 adultes et 46 enfants qui viennent à cette colo. Depuis la création de la colonie, le bâtiment a bien entendu été rénové. En effet, il s'est adapté au fil du temps afin de garantir une infrastructure toujours aussi performante. On a fait d'énormes travaux. Donc vous verrez, ils vous présenteront des images de la maison. Vous verrez le terrain de football, le terrain de basket, vous verrez une toiture magnifique qui a été entièrement refaite. Il y a les salles de bain, les cuisines. Vraiment, je ne veux pas faire le tour, mais tout a été revu et tout continue d'être mis à neuf à mesure. Les aménagements qu'on fait, quand vous voyez le nombre de personnes qui passent dans cette maison, 2 mois de colo à raison de 120 à 130 personnes par 15 jours, faites le petit calcul, qu'en dehors de la colo, cette maison est ouverte par les gérants Fiora actuellement, et qu'ils reçoivent les classes de neige de l'État de Genève et d'autres maisons, que les week-ends, c'est des privés, des groupes privés. Tout ça, ça veut dire que la maison est utilisée, en tout cas, je dirais 9 mois sur 12, presque plein. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé et puis qui ont simplement peut-être subi quelques adaptations parce que la société elle a évolué, qu'on a des habitudes différentes, etc. Mais les valeurs qu'on a connues quand nous on était colons, elles sont toujours là, c'est-à-dire le partage, la rencontre, les rires, la joie, le chant. Enfin, je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Avant, la colonie, c'était une plus petite colonie. Maintenant, ça revient de plus en plus une grande colonie. Donc, il y a vachement plus de monde maintenant, je trouve. Et il y a plus de personnes, ce qui fait que c'est plus chouette, je trouve. La colonie accueille des visiteurs tout au long de l'année, ainsi qu'un grand nombre d'enfants pendant tout l'été. Ceux-ci gardent en général un souvenir impérissable de leurs vacances. On fait des jeux,
Des marches. On rigole entre amis, on fait des connaissances. Des chants. C'est génial. Ouais, on chante. On fait un peu des fous. Voilà, et on s'amuse. On passait beaucoup de temps avec les gens, on faisait beaucoup de connaissances. Parce que je pense que la colonie, c'est bien pour la sociabilité. Les maîtres mots de ce lieu sont toujours les mêmes depuis 50 ans. Vivre ensemble, partager, découvrir la nature et être solidaire.